Tu sais, ma fille, comment était la proposition d'Ulfa? La mère d'Ulfa. Afzal a demandé une proposition avec beaucoup de sincérité, avec tant d'amour. Comment était la proposition d'Ulfa? J'ai tellement aimé, j'ai tellement aimé. Il y a des années, mon cœur s'est éclairci pour lui. Je n'étais pas le seul à le demander. J'étais aussi parmi ceux qui l'ont donné. Quoi qu'il en soit, j'ai dit oui tout de suite. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui. Nous n'avons pas de fils. Si nous avions un fils, je jure que moi-même je l'aurais contacté pour lui demander une proposition. Je veux demander le respect de la fille de quelqu'un, et de l'affection. N'est-ce pas? Oui, vous avez tout à fait raison. Tu appelles ta sœur la nuit. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Ma camionnette est là, mon oncle. Au revoir. Au revoir. Ulfa. 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 Mangez quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'examen de Causard. Tu devras rester seul à la maison. Regardez, tu dois prendre tes médicaments. Pourquoi être contrarié en mangeant? Je ne veux pas prendre de petit déjeuner. Et je ne veux prendre aucun médicament. Tu pars d'ici. Ulfa. Quoi, Ulfat? Que je vive ou que je meure, personne ne devrait s'en soucier. Et ne reprends plus mon nom. Bonjour. Oui, maman, c'est moi. Qui t'appelle à part moi? Qu'adviendra-t-il de ma santé? J'ai perdu la tête. Tu viens ici, tout de suite. Maintenant signifie maintenant. Comment saurais-je où tu es? Et tu devrais t'inquiéter pour moi plutôt que pour les autres. Tu viens où? D'accord, très bien. Apportez simplement du halwa et du puri sur votre chemin. Je n'ai pas mangé. Tu m'as dit que Afzal m'aime beaucoup. As-tu vu l'amour? Même après t'avoir dit de ne pas le faire. Frère et sœur étaient l'un dans l'autre. Et ils m'ont jeté dehors comme une mouche. Et sœur Salma, je la connais très bien. Elle a accepté de m'humilier. Je sais que... Maintenant, que ce soit Ulfa. Arrête ça. Quel genre de fille as-tu vu? Tu as dit non pour Farhat. Maintenant pour ton propre bien. Il aurait été préférable que j'épouse une chèvre. J'aurais donné de l'eau à Devreni. J'aurais attaché des boucles d'oreilles en or autour de ses pieds. Mais Tamkina? Oui. Jamais. Tamkina aura peur de toi. Fille stupide, reprendre le contrôle. Si Salma amène une fille de son plein gré, elle utilisera sa propre volonté sur elle. Et Tamkina sera toujours. Elle regardera toujours vers le bas devant toi. Je ne veux pas que ce mariage ait lieu. Alors qui te le demande? Être heureux. Mais pourquoi exprimes-tu ta colère et deviens-tu mauvais devant tout le monde? Je n'ai aucun intérêt à devenir bon. Et Afzal se souviendra aussi que tu as respecté ce qu'il a dit. Je sais très bien comment traiter avec Afzal. Tu me donnes ton conseil. Tu dois nettoyer tout le réfrigérateur et emporter tout ce qu'il y a dedans. Vous vous sentez comme pour vos enfants. C'est du poisson, n'est-ce pas? Oui, prends ça aussi.
Et ces brochettes frites? Oh, ils sont fabriqués depuis longtemps. Prends-les. Et prenez aussi ces fruits. Maintenant propres. C'est génial. Oui, oui, maintenant je me sentirai bien. Les désirs de votre cœur ont été exaucés. Pourquoi bégayes-tu? Pourquoi tu n'as pas aimé Tamkina? Elle va bien. Elle ne va pas bien, elle va très bien. Elle me parle avec tellement d'amour. Et tante Ulfat n'arrête pas de me regarder fixement. Je pense que nous devrions rentrer à la maison. Ma belle-sœur est seule à la maison. Non, tante Kawsar, nous ne te laisserons pas partir. Tu viens si rarement chez nous. Mais mon enfant, j'ai tellement de choses à faire. Maintenant, regardez, frère Hazar m'a amené ici de retour des journaux. Maintenant, je dois rentrer à la maison et cuisiner aussi. C'est moi qui l'ai dit à Hazar. Tu t'es fait passer pour un imbécile. Ulfa est à la maison, qu'elle cuisine ou non. Ce qui s'est passé la nuit dernière était le testament de la belle-sœur. Elle ne restera pas assise tranquille. Elle peut faire autant de bruit qu'elle le souhaite. Ce qui devait arriver est arrivé. Et vous deux? Pourquoi êtes-vous tous les deux assis ici? Entre, je dois te parler de quelque chose d'important. L'expérience de la dernière fois est suffisante. Cette fois, j'appelle les invités chez moi. Lorsque la proposition sera finalisée, dis-le aussi à Ulfa. Quand je pense à quelle belle-sœur a fait ça. Jour, mon sambou. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous sommes devenus prudents pour l'avenir. J'ai parlé à Afzal. Notre sœur est notre responsabilité. Pourquoi devrions-nous laisser cela à Ulfa? Est-ce que ton frère était d'accord? Comment pourrait-il ne pas être d'accord? Il connaît très bien la nature de sa femme. Ce sont de très bonnes personnes. C'est ça. Lorsque la proposition de mon Khosar sera finalisée, tous les soucis disparaîtront. Que veux-tu dire? Non, je veux dire. Ne pense pas à Akmal. Vous ne pensez pas à moi. Et pourquoi? J'ai vu l'état de mes deux frères. Pardonne-moi, frère. Non, 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 non. C'était sa réponse. Salutations. Salutations à toi aussi. Tu n'as rien fait? J'ai très faim. Je n'ai même pas pris de petit déjeuner ce matin. Moi non plus. D'accord. Allez, fais-moi des kebabs. J'ai nettoyé le réfrigérateur. Mais ce n'est pas du nettoyage, c'est du nettoyage. Oui. La lumière s'éteint encore et encore. Je pouvais tout sentir. Tu apporteras tout le soir, n'est-ce pas? Oui, je l'apporterai, mais j'ai faim en ce moment. J'ai apporté de la viande hier, fais-la. J'ai tout donné. À la mère. Tout ça? Tu devrais en garder la moitié. J'ai tout donné. Je t'ai donné tes gains. Maintenant, le problème, c'est que je pensais, ma pauvre vieille mère. Comment vivra-t-elle au soleil? J'ai fait une grosse erreur en étant sympathique à son égard. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi dis-tu ça? Je le dis maintenant, Monsieur Afzal. Vous pouvez donner autant que vous le souhaitez, comme dans la zakat ou dans la charité. Qu'ai-je donné à ma mère? Tu as commencé à me donner des réponses. Pour l'amour de Dieu, Ulfa. Pourquoi as-tu pris le nom de charité? J'ai une responsabilité envers tes parents. Vous avez utilisé des mots incorrects. Ulfa. 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 Ulfa, écoute-moi. Quel est ton problème? Hein? Tu es en colère contre moi parce que j'ai donné la viande à ma mère, j'ai apporté, avec ton argent. Tu as un si grand cœur, un cœur comme une fourmi. La façon dont vous le dites est fausse. Je leur envoie tout chaque mois sans dire à quelqu'un. Montre-moi, montre-moi, montre-moi la faveur.
Tu veux te battre et je n'ai même pas le courage pour parler maintenant. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Que je me batte? Je ne veux rien dire. Oui, même si tu ne dis rien, comme si je ne sais pas ça. Je vois clairement où tu es en colère et où tu n'es pas. Ulfa. Assad. Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? Oui, mon fils. Maman ne m'a pas emmené. Elle ne t'a pas emmené. Où est-elle allée? Elle m'a emmené dans le pouce-pouce. Elle est allée en pouce-pouce. Vous êtes ici en tant qu'agent enquêteur. Quoi? Pourquoi? Quand? Comment? Il doit y avoir une raison. Une raison est née. J'ai juste pensé à m'en moquer. Ulfat n'est pas si facile qu'il pense à moi. Pourquoi as-tu quitté Assad et es-tu venu? Comme ça. Ok, au lieu de poser des questions, donne-moi quelque chose. Manger. J'ai vraiment faim ces jours-ci. Comment l'enfant vivra-t-il sans toi, Ulfa? Il vivra. Son père lui racontera des histoires. Bon, où est Tamkina? Je ne la vois pas. Elle doit venir. Cela fait si longtemps qu'elle n'est pas encore revenue de l'école. Vous pouvez voir si elle va le rencontrer après l'école. Elle est allée au marché avec Farhat. Elle a dû acheter des vêtements de jardin. Oui. N'allait-elle pas souvent au marché? Elle enseigne à l'école. Elle doit s'asseoir et se lever à 4. Elle a 100 choses à faire. Est-ce que tu comprends? Papa, j'ai sommeil. Dors, mon fils. Père, j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Papa, qui va préparer à manger maintenant? Ce qui s'est passé. Je fais de la très bonne nourriture. Je le ferai. Pour mon fils. Bonjour. Oui, Ulfa. Oui. Elle se tient devant moi. D'accord. Pourquoi as-tu dit à Afzal que j'étais là? Que veux-tu dire? Je veux dire. Ça aurait été amusant si Afzal l'avait découvert. Que je ne suis pas venue ici. Au fait, l'idée n'est pas mauvaise. Je ferai la même chose la prochaine fois. Afzal verra des étoiles dans la journée. Sœur Tamkina m'a donné un si beau costume. Oui, vous dites comme si vous aviez acheté un costume pour le première fois de ta vie. Combien de costumes ai-je acheté pour toi? J'ai acheté un costume de marque pour la première fois. Quoi qu'il en soit, je vais aller le montrer à maman. D'accord. Oh mon Dieu. Sœur Salma t'a donné sa bague. Il est très difficile de donner ses bijoux à quelqu'un d'autre. Il faut un grand cœur pour faire ça, n'est-ce pas? Vous avez commencé à parler en grand. Dieu merci, j'ai accepté. Sinon, sans ma volonté, rien ne serait arrivé. Tu étais d'accord? Quoi d'autre? Ta sœur serait partie dans un autre pays en mettant toi sur la tête de mon père. Et là, tu es tombée amoureuse de lui et
J'ai fait un faux pas. Alors, Sœur Ulfa. Réfléchis avant de parler. oh, tu es si bruyant devant moi. Tu as eu tellement de courage juste en portant une bague? Sœur Ulfa. Frère Afzal t'appelle. Frère Afzal vous appelle. Je ne suis pas sourd, je l'ai entendu. Dis-lui que je ne viendrai pas. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles? Afzal est assis ici depuis si longtemps. Tu t'en fiches? Ton père a appelé pour la 2e fois. Père? Oui, il se met en colère. Ulfa. Sortir. Quoi? Vous n'avez pas besoin de soutenir autant cet homme. Il se moque de moi en disant qu'il se fait livrer des courses. À ses parents. Quelle absurdité est-ce là? Que veux-tu dire? Et pourquoi est-ce absurde? Qu'as-tu dit cet après-midi? Dois-je répéter chaque lettre? Ne dis pas un seul mot devant moi, Ulfa. HMM. C'est bien de faire des menaces pour que tout le monde trouve. Révéler la vérité sur toi. Même s'il le dit. Ce n'est pas un mensonge. Ustad, monsieur. Alors, est-ce que tu profites bien de ta journée? Beaucoup. Est-ce que tu auras de l'eau? Oui, oui, donne-moi un verre. Il ne devrait pas faire froid. Comment cela est-il arrivé? Salut frère. Salut frère. Salutations. Apportez tout ce dont vous avez besoin. Du magasin. Sœur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Comment allons-nous découvrir ce qui s'est passé? Appelle Ulfa. Où est-elle? Frère, j'avais fait des kebabs. J'avais gardé le poisson avec des épices. J'avais également gardé 2 gros chopaches et du biryani. C'est pourquoi je n'avais pas à me soucier de la nourriture. Alors, que s'est-il passé? Où est-il passé? Hein? Où est-il passé? Salutations. Salutations. Félicitations pour vos fiançailles. Tu peux aussi me féliciter? Félicitations. Tu aurais pu dire ça avec tes yeux dans mes yeux aussi. Pourquoi es-tu venu ici? Quelle insulte! Je pensais que je viendrais te rencontrer. Tu serais debout à la porte en m'attendant. Et vous me demandez pourquoi je suis venu. Pourquoi as-tu éteint le téléphone la nuit? Sœur Ulfa dormait avec moi. Vraiment? Donc la plus grande perte de Sœur Ulfa arrive. Il y avait toi et moi. Et, qu'est-ce que tu fais dehors? Entrez, entrez. Oui, en fait. Il fait vraiment chaud, alors j'ai pensé que je prendrais l'air frais. Tu entres? Je viendrai. Viens.
Viens. S'asseoir, ici. La mère d'Ulfa. Il n'est pas nécessaire de faire du jus. J'apporterai une bouteille. Non, non, monsieur Usad, même si c'est de l'eau plate, c'est bien. Et, fils, il y a un magasin à proximité, alors je suis venu. Quoi qu'il en soit, tu es devenu un gendre. Il doit te présenter ses respects. Vous pouvez désormais venir quand vous le souhaitez. Qui t'arrêtera? Tu es engagé. Je suis venu pour vous rencontrer, vous et tout le monde. Oui. Fais ce drame devant quelqu'un d'autre. Je suis venu te dire de ne pas considérer tes fiançailles comme une fugue. Que si vous vous réunissez, vous vous réunissez. Si vous êtes fiancés, vous rompez. Quel est le mensonge qu'Afzal a dit? Qu'Ulfa était tellement en colère. Le monde entier sait qu'Afzal garde le maison du monsieur Ustad. Je ne crois pas qu'un frère puisse même obtenir. En colère contre sa belle-sœur. Akmal le dit bien. Ulfa a créé tellement de drames mais elle n'a aucun courage. Qu'une seule égratignure sur le front d'Afzal est apparue. Regardez Akmal, il est assis dans sa maison si paisiblement. Peut-il s'asseoir ainsi en présence d'Ulfa? Et ce jour-là, devant les proches de Kozar. Elle a dépassé la limite. C'est pourquoi je te dis, ma sœur, s'il vous plaît, résolvez mon problème. Je ne veux pas être la victime de ma belle-sœur Ulfa. Et maintenant, quel est ton problème? Sais-tu ce qu'elle a dit? Elle a dit que les fiançailles sont faites pour être rompues. Oh waouh! Comment ose-t-elle? Comment peut-elle dire ça? Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que veux-tu? Dois-je recoudre les lèvres d'Ulfa? Et, écoute-moi, personne n'est mort à cause d'une morsure de corbeau? Je dis que nous faisons de l'engagement. Au lieu de te fiancer, tu m'obtiens. Marié tout de suite. Fais-le, fais-le. Tu as raison. La belle-sœur d'Ulfa devrait également savoir que nous l'avons fait. Ne joue pas avec elle. Oui. Que va-t-il se passer? S'il te plaît. Cela n'est jamais arrivé. Kafzal s'énerve et part, Ulfa. Alors? Il ne peut pas vivre sans toi et Assad, même pendant 2 minutes. Il vit depuis 2 jours. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'il a dit? Tous les besoins sont satisfaits sans qu'il dise quoi que ce soit. Alors que dois-je faire? Dois-je commencer à danser derrière lui? Dois-je m'asseoir à tes pieds? Tu es contrarié? Comment puis-je te convaincre, Pia? C'est notre affaire à tous les deux, n'intervenez pas. Tu es tellement bouleversé. Ayez un peu honte. C'est ton mari. Alors que dois-je faire? Devrais-je faire de lui mon Dieu? Vous avez une double responsabilité. Salma me demande de me fiancer en grande pompe. Que diront les gens? C'est une occasion heureuse et vous? Que signifie la double responsabilité? Dois-je tenir la main de Tamkina et commencer à danser? Ou devrais-je devenir une belle-sœur très aimante? N'attends rien de moi jusqu'à la fin du monde. Oui, je ne peux pas faire tout ça. Et encore une chose, vous n'avez pas besoin de le montrer encore et encore bouleversé, alors laissez-le être bouleversé. Je n'y vais pas. Et si je n'ai pas de rides sur son nez, alors mon nom n'est pas Ulfat non plus. Monsieur Ustad a résolu mon problème en acceptant. Pour le mariage. Il disait que les fiançailles sont un rituel inutile. La véritable bénédiction réside dans le mariage. Il a tout à fait raison. C'est pourquoi j'ai essayé de me préparer un peu plus. Il m'avait laissé tout son choix. Je pensais toujours que je devrais montrer Tamkina une fois. S'il manque quelque chose, c'est bien ça. Devrait également être rempli. J'en ai fait faire un ensemble. Mais Azar m'a dit que je devrais aussi acheter 2 bracelets. Ils sont très beaux. Maman, regarde, tante Tamkina est si jolie. Oui, tu ne m'as jamais serré dans tes bras. Et tante, tu n'es pas encore devenue tante.
Tu ne m'as jamais obligé à m'asseoir avec toi. Tamkina? Vérifiez la taille une fois. Je les ai achetés à la hâte, et si la taille n'était pas bonne? Je n'ai pas de cerveau. Je dis ce que je veux dire. Et tu es aussi en colère contre moi comme ça, que tu m'as quitté. Tu l'as dit comme ça. Papa m'a grondé. Il a dit que j'avais commis une injustice. Et ce n'est pas un mensonge. C'est vous qui prenez la responsabilité de chacun. Il ne m'est pas possible de parler de ce sujet en ce moment. Ni aujourd'hui, ni dans le futur. Mais je dois le faire. Je suis si mauvais. Combien de temps vas-tu continuer à pleurer? Jusqu'à ce que je croie que tu ne me laisseras jamais comme ça. Peu importe si vous êtes contrarié. Quand es-tu venu? Je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec papa. Je sais que tu n'aimes pas que je vienne seule. Pourquoi pleures-tu? J'ai faim. Tu n'as pas mangé? Avez-vous faim? Je parlerai plus tard. Allez. Se lever. Allez. Mangeons de la nourriture. Viens. Allons-y. Bien. Écoutez. Je dois faire des courses pour le mariage d'Hazar. Sitôt le matin, tous les marchés sont fermés en ce moment. Oui, pas maintenant. Je veux dire le soir, quand tu as le temps.
Tu es Ulfa? Je ne le pensais pas. Je viendrai à 4 heures. Qu'est-ce que tu dois acheter? Moi? Je dois m'acheter un costume. Et des bijoux aussi. D'accord. Oui, mais... Je dois acheter des bijoux en or. Je veux dire un ensemble en or. Pourquoi l'or? Que veux-tu dire? C'est le mariage de mon beau-frère. Ce n'est pas un événement ordinaire. Vous avez tellement de bijoux en or. Tu devrais en porter un. Non, je veux en acheter un nouveau. Regarde Ulfa. J'ai déjà donné de l'argent à Salma pour Tamkina. Ce sera très difficile pour moi. Tu as de l'argent pour Tamkina, pas pour moi. Ulfa, c'est son événement. Je ne sais pas. Je veux un nouvel ensemble. Écoute, mon budget va être dépassé. Alors tu ne me l'achèterais pas? Ulfa. Tu sais quel genre d'ensemble je veux. Je veux un ensemble qui soit collé au cou, et il devrait avoir des perles rouges et vertes. Attends une seconde. Celui-ci. Ouah. Comme ça. Monsieur, ceci est un ensemble de 4 tolas. Et il y a de vrais bijoux. Quel est le prix? Monsieur, Vous pourrez le calculer plus tard. Montrez-moi d'abord les bracelets assortis. regarde ça.
Où est Tulfa? Elle ne pouvait pas venir en tant que belle-sœur. Mais elle aurait pu venir en tant que belle-sœur. Elle doit se préparer. Sœur, tu es là. Afzal m'a forcé à faire du shopping pour le mariage de mon frère. Même si j'ai refusé.